à l'approche de la fête du cinéma, la semaine prochaine. Je sais pas pourquoi on a mis Miley Cyrus. Bah parce que c'est une chanson justement de vengeance. La chanson de Miley. Parce que... Ah oui, non mais tu vois, c'est réfléchi mon petit quand même. Parce que la plus belle vengeance de la littérature, c'est celle d'Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo. Ouais, et il sort enfin, parce que j'ai envie de dire enfin, on l'a tellement vu partout là, le mois dernier à Cannes, dans tous les sens, on a l'impression que ce film est déjà sorti. Non, le voilà enfin. Transformation, Pierre Niney devient donc le comte de Monte Cristo, Edmond Dantès, et il va pas être content du tout. Vengeance, mes amis. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommer Edmond Dantès. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Ouais, le classique, évidemment, de Dumas, on se rafraîchit un peu la mémoire, hein, l'histoire d'un homme accusé à tort, enfermé au château d'If, qui du coup va s'en échapper, va ruminer sa vengeance pendant des années jusqu'à devenir donc le fameux comte de Monte Cristo et sombrer presque plus ou moins dans la folie en fait. Et ça a été un sacré boulot pour Pierre Niney de reprendre ce rôle. Oui. Alors on a épuré l'histoire déjà parce qu'il y avait quand même un pavé comme ça, hein, c'est plus de 2000 pages, donc on a divisé par 5, tac, on a vraiment axé sur le comte en lui-même, le personnage d'Edmond Dantès. Un justicier, une sorte de Batman des temps anciens, si je puis dire. Batman avant l'heure, au service non pas des autres, mais de son unique soif de vengeance. L'univers est très sombre et on assiste effectivement à cette transformation de Pierre Niney qui a dû prendre des cours d'escrime, des cours d'apnée, des cours d'équitation et surtout passer énormément de temps au maquillage. 4 heures de maquillage par jour, lui et son maquilleur. À la fin, c'était un peu « je t'aime, moi non plus ». Il est au micro de Claire Fleury. Effectivement, j'arrivais tôt, il faisait nuit, j'étais un des premiers avec un régisseur et le maquilleur que je connais mieux que mon père maintenant. On a fait 150 heures de maquillage en tout sur le film, sur 75 jours de tournage, un truc comme ça. Je l'ai adoré au début le maquilleur, après je l'ai détesté, vraiment, j'en pouvais plus. Après je l'ai re-adoré, un peu trop, après moins. Après, on est passé par tous les états, je pense. Je crois que c'est la première adaptation en film où on va vraiment au bout de ce concept de la transformation physique de manière réaliste. Oui. Voilà, alors on parle beaucoup de Pierre Niney parce que bien sûr c'est le rôle titre, il porte le film, mais il y a aussi Laurent Lafitte, il y a Anaïs de Moustier, Mercedes. C'est un gros enjeu en fait ce film. Eh ben, c'est simple, c'est la plus grosse production française de l'année. Il y a un budget de plus d'une quarantaine de millions d'euros. Il y a eu 77 jours de tournage, près de 80 décors. Et il ne sortira exceptionnellement pas mercredi prochain, mais vendredi. Ah, mais pourquoi? Eh ben, parce que le week-end prochain, bon, dimanche, vous irez voter bien sûr, mais vous irez aussi au cinéma parce que c'est la fête du cinéma. Pendant 4 jours, 5 € la séance et le distributeur du coup espère qu'avec le tarif, ils vont réussir à booster les entrées du film. Voilà, le comte de Monte Cristo. Le tarif, 5 € la séance.